tous. C'est un grand plaisir ce soir de parler des suites arithmétiques et on parlera également des sommes de suites arithmétiques. Donc bien comprendre le vocabulaire, savoir manipuler les suites arithmétiques et calculer les sommes des suites arithmétiques. Donc simplement comprendre ici qu'une suite est une application qui prend des entiers, donc n, et va associer un, donc des quantités réelles. Suite arithmétique, donc là, dans cette activité, on nous propose une démographie d'une ville, 350 000 habitants et 180 000 habitants, avec un taux d'évolution donc de deux villes ici, donc avec un taux d'évolution qui diffère pour l'une une diminution, l'autre une augmentation, respectivement de 250 et de 350 par an. Donc je vous laisse réfléchir ici sur cette activité et vous pourriez compléter le tableau. Donc ici, en 2011, on peut constater, dans le premier cas, que la population baisse de 250. Donc, on a la quantité initiale, moins 250. L'année d'après, donc, ça sera 350 000, donc la quantité initiale, moins 250 deux fois. Et ensuite, 350 000, moins 250, moins 250, moins 250, trois fois. Donc voilà, avec ça, nous pouvons compléter notre tableau sur la première ville et la deuxième ville. Donc, vient donc la question de la définition de la suite arithmétique. Donc, comment se définit une suite arithmétique? Une suite arithmétique se définit simplement par rapport à son pas suivant. Donc, au pas suivant, une relation entre le pas suivant et le pas précédent. Le pas suivant est égal au pas précédent plus une quantité, une constante, un nombre fixé, réel, qu'on note ici R. Donc, dans cette perspective, nous pouvons noter le théorème suivant, que UN est une suite arithmétique de raison R si et seulement si UN égale à U0 plus N fois R. Donc, UN est égal à U0 plus N fois R. Ceci dit, U0 ici, c'est le premier terme. Mais si le premier terme n'est pas indicé en 0, par exemple c'est U1, alors là, il faudra penser à cette expression-là. Donc, UN, c'est aussi UN0 plus N moins N0 fois R. Par exemple, UN, c'est égal à U1 plus N moins 1 fois R. UN égale à U5 plus N moins 5 fois R. Alors, une idée de la preuve qui va permettre ici donc de mettre une corrélation entre ces deux expressions. Le pas suivant égale au pas précédent plus R. Et UN égale à premier terme plus N fois la raison. Je vous laisse chercher. Voici ce que je vous propose ici. Donc, UN plus 1 égale à UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, U1 égale à U0 plus R. U2 égale à U1 plus R. U3 égale à U2 plus R. Or, U1 égale à U0 plus R. Donc, je peux l'injecter ici. Donc, U2 égale à U1 plus R, c'est égal à U1, donc U0 plus R, plus R, donc U0 plus 2R. Par le même raisonnement, nous trouvons U3. Et de même, UN moins 1, UN moins 1 égale à U0 plus N moins 1 fois R. Donc, UN, c'est égal à UN moins 1 plus R. Donc, finalement, c'est U0 plus N moins 1 R, puisque c'est ça, UN moins 1, plus R. Donc, UN, c'est égal à U0 plus N fois R. Ayant cette expression, je vous demande simplement ici, en question flash, de me définir une suite arithmétique. Alors, la suite arithmétique peut se définir de deux manières, de deux différentes façons. Soit le pas suivant égale au pas précédent plus R, ou soit UN égale à U0, donc le premier terme, plus N fois R. Ou sinon, UN0 égale à UN égale à UN0 plus N moins N0 fois R, comme on l'a vu précédemment. Donc, vérifiez que UK égale à K est une suite arithmétique.
Pour vérifier qu'une suite est arithmétique, on fait simplement la différence entre les pas suivants et les pas précédents. Donc UK plus 1 moins UK, et c'est égal à 1, en l'occurrence. Et donc 1 est la raison. Donc ici, je vous propose, donc UN est une suite arithmétique de raison R, exprimée en fonction de N. Cette suite, hein, si U0 vaut 2, et R, la raison, vaut 1 demi. Donc U0 égale à 2 et R égale à 1 demi. Donc par définition, UN égale à U0 plus N fois R. On va injecter ici et on va trouver que UN égale à 2 plus 1 demi fois N. Maintenant, je vous propose ici donc de travailler un petit peu sur la somme des suites arithmétiques. Imaginez ici une expression donc de la suite. On nous demande ici donc de calculer la somme d'une suite Sn qui est égale à 1 plus 2 plus 3, etc. plus n. À vous de chercher. Donc je vous propose ici une solution. Donc S1 égale à 1. S2 égale à 1 plus 2, donc 3. S3 c'est 1 plus 2 plus 3. Donc 6. S4 c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc 10. Alors, quelle conjecture vous pouvez émettre ici? Voilà. Il y en a qui vont constater, par exemple, que Sn égale à Sn moins 1 plus n. On va en parler, hein. Donc là, S3, c'est S2 plus 3. S4, c'est S3 plus 4. Pourquoi pas? Mais ce que je vous demande d'observer ici, c'est de constater qu'à chaque fois, ici j'ai 2 termes, donc 2. Ici j'ai 3 termes, donc 3. Ici j'ai 4 termes, donc 4. Donc à chaque fois, c'est le premier terme plus le dernier terme, premier terme plus dernier terme, fois nombre de termes sur 2. Premier terme plus dernier terme fois nombre de termes sur 2. Premier terme plus dernier terme fois nombre de termes sur 2. Donc, on peut donc l'exprimer de cette façon-là. Ici, cette somme-là, donc 1 plus 2 plus 3, etc. plus n, c'est premier terme c'est 1, plus dernier terme c'est n, fois nombre de termes, donc n termes sur 2. Voilà, donc n plus 1 sur 2. Et sinon, d'une manière générale ou d'une façon générale, ça sera, ici par exemple, c'est U1 plus UN fois nombre de termes, donc n termes sur 2. Voilà, donc ça c'est une proposition donc des élèves ici. En propriété, nous pourrions simplement noter que si UN est une suite arithmétique, Sn égale à U0 plus U1, etc. plus UN, Sn peut s'exprimer comme une somme, donc premier terme plus dernier terme fois nombre de termes sur 2. U0 plus UN fois n plus 1, puisqu'il y a n plus 1 terme. Hein. De 1 à n, il y a n termes. Donc de U0 à n, il y a n plus 1 terme sur 2. Donc bien noter cela. Il faut bien comprendre et bien connaître cette somme 1 plus 2 plus 3, que ça fait bien n fois n plus 1 sur 2. Donc n plus 1 sur 2. Alors, conscient et fort de ce que vous venez d'apprendre, je vous propose ici de réfléchir sur cette activité. UN est une suite arithmétique. On nous donne son premier terme U1 qui vaut 2, sa raison R qui vaut 3. On vous demande de calculer U20 et de calculer S20. Donc prenez votre temps, réfléchissez. Vous pourriez appuyer sur la touche pause, puisque nous allons proposer ici une solution. Donc, Sn, la somme d'une suite arithmétique, c'est le premier terme plus dernier terme fois nombre de termes sur 2. En l'occurrence, U1 plus U20 fois nombre de termes, donc de 1 à 20, il y a 20 termes sur 2. Alors, pour calculer U20, je vais utiliser l'expression UN égale à UN0 plus N moins N0 fois R. Et ensuite injecter. Donc, ça sera UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. Donc, N valant 20, donc 20 moins 1 fois R. Je remplace, donc je trouve que U20
vaut 55, sauf erreur de calcul. Donc, S20 vaudra moins 20 plus 55 facteur de 20 ou fois 20 sur 2. Et je trouve 530. Sans plus tarder, je vais vous proposer un petit jeu sur les indices. On vous donne plusieurs expressions des sommes. À vous de proposer une expression ici en utilisant la formule que nous venons d'apprendre. Hein. Donc, Sn égale à somme d'une suite arithmétique, hein, premier terme plus dernier terme fois nombre des termes sur 2. Donc, appuyez sur la touche pause. Allez, je vous encourage. Donc, ici, pour la première somme, de U1 à UN, donc le premier terme c'est U1, le dernier terme c'est UN. Entre 1 et N, il y a N termes sur 2. Pour la deuxième quantité, il faut bien surveiller ce qui se passe. Donc, premier terme c'est V2, dernier terme c'est Vn. Donc, V2 plus Vn. Alors, nombre de termes. Si de 1 à N, j'ai N termes, de 2 à N, j'ai N moins 1 termes. Voilà, donc de 3 à N plus 1, là je commence à me poser des questions. Alors, nous cherchons une règle, et la règle c'est simplement de prendre ici, pour calculer le nombre de termes, là, si je faisais N moins 1 plus 1, je trouve bien N. Ici, le nombre de termes, je fais N moins 2 plus 1, je trouverai N moins 1. Donc ici, c'est N plus 1 moins 3 plus 1, et je trouve N moins 1 terme. Ici, c'est P moins 5 plus 1, je trouve N moins 4 termes. Ici, N, donc grand N, moins P plus 1, donc entre parenthèses, moins P plus 1, plus 1, et je trouve N moins P termes. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre. Sinon, vous pourriez appuyer sur la touche pause et prendre le temps de méditer là-dessus. Il y avait une autre façon d'exprimer aussi la somme de UP plus 1 jusqu'à U grand N. C'est simplement constater que comme grand N est plus grand que P plus 1, ce qui se passe ici, c'est que je vais sommer d'abord de 1 à N et je vais enlever de 1 à P, donc au terme à l'indice juste avant P plus 1. Et là, donc c'est Sn moins Sp. Excellente soirée et à très bientôt.